Il y en a une, c'est Benoît Magimel, déjà. Ça, c'est avant que je fasse des films. Donc, c'était un ami, on s'est rencontrés. Je devais faire un court-métrage. Ça, c'est des gros souvenirs pour moi, parce que mais encore aujourd'hui, c'est unique, si tu veux. Bon, je vais te raconter une anecdote que Gérard Pires pourrait raconter très bien. C'est que, d'abord, je devais faire un court-métrage. Et puis, ce court-métrage, je n'arrivais pas à le faire. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un long-métrage de 1 minute de silence, qui allait devenir 1 minute de silence. Et donc, j'ai commencé à écrire un scénario. Entre-temps, j'avais rencontré Benoît pour ce court-métrage. Et donc, j'ai écrit mon premier long-métrage. Et bien sûr, Benoît, je lui donne le rôle de Marek. Et c'est une grosse difficulté pour monter ce film. Ça a été un enfer. On a été 3 fois en commission au CNC. On s'est fait bouler 3 fois. Enfin, les premiers films, ils tiennent à rien du tout. Et Benoît, c'est un acteur qui monte en même temps à cette époque-là. Et donc, je dois tourner 1 minute de silence en novembre et décembre. Et lui, il doit faire Taxi. Taxi 1, le rôle de Frédéric Diefenthal. Et il regarde le plan de travail avec Gérard Pires, et tout d'un coup, il voit qu'il ne savait pas qu'il y avait des films qui pouvaient être aussi longs. Donc le film, il dépasse sur novembre, le film de Gérard Pires, Taxi 1. Et Benoît, il dit non, je ne peux pas le faire. Il faut que je fasse le film de Florent Siri. Et voilà, ça c'est Benoît. Donc, il a dit, et Pires le raconte, il dit, attends, entre un premier film qui va se tourner en Lorraine pour faire un mineur de charbon et faire une grosse production de Luc Besson avec, tu vois, un truc, Benoît, il n'a pas hésité. Parce que il a cet esprit famille, quand il donne sa parole, il va au bout. Et ça c'est, si tu veux, ça c'est mon plus gros souvenir de cinéma, parce qu'après, ça s'est répété dans plein de films. La première fois que Bruce Willis m'appelle pour faire Otage, où on me laisse un message sur mon répondeur, où il y a un mec en anglais qui me dit « J'ai adoré Nick Gay, pour moi c'est Die Hard 4, c'est digne de... voilà, il faut absolument qu'on se voit, il faut qu'on trouve un film à faire. » Et puis, salut, c'est Bruce Willis. J'appelle mon agent, je lui dis « Vous arrêtez vos conneries un peu de me laisser des messages. » Tu vois, et puis il s'avérait que c'était Bruce Willis. Voilà, ça c'est des souvenirs. J'ai des gros souvenirs aux États-Unis aussi, parce que d'un coup, tu es dans Hollywood, quoi. Donc ça, c'est des anecdotes, mais je me rappelle des 50 ans de Bruce Willis. Donc j'ai passé la soirée au bar avec Joe Pesci, Jack Nicholson et Kevin Costner, bourré. C'était un bon souvenir. Voilà, c'est le genre de truc, on est gamin, puis je disais à Pesci, moi j'adore Pesci, tu vois, t'imagines dans Scorsese. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Après, j'ai des très bons souvenirs sur Clo-Clo aussi avec Jérémy Régnier. C'est le tournage pour moi qui a été le plus simple, malgré qu'il soit super compliqué, très long, parce que Jérémy, il était extraordinaire il était dans le film, il n'y avait pas d'ego, puis on avait toute une équipe, toute l'équipe était vraiment une machine huilée quand on parlait d'artisanat et d'équipe. Maintenant, comme j'ai cette équipe, si tu veux, quand on travaille, ça met une énergie de fou, et il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de problème, on fait un film, on est à 100%. Et ça, je peux dire que c'est le tournage où j'ai pris le plus de plaisir, et voilà, ça c'est des grands souvenirs.